Bienvenue à tous sur Radio Vostok, moi c'est Safi. Et Saul, aujourd'hui on est là pour le deuxième épisode du Lab 12, un projet de transit à Meyrin en collaboration avec Radio Bascule. Maintenant, interview avec Pretty to the First par Safi. Pretty to the First, alors t'es une rappeuse genevoise d'origine congolaise, tu rappes depuis maintenant 4 ans et selon toi, ton rap est une arme pour éveiller l'être humain. Oui, exactement. Merci déjà pour l'accueil. Merci à toi. Première question, déjà pourquoi ce nom et qu'est-ce qu'il représente ? Non, en tout cas, très bonne question. Bon, Précitouf de base, c'est un blaze que j'ai depuis la primaire. Donc déjà, pour commencer, si on va dans la genèse, c'était par rapport à la touffe afro. Parce que quand j'étais petite, j'avais l'afro. Tu connais les darons, elles te peignent, elles disent bah à l'école comme ça. Puis ça a commencé de là, on m'appelait Précitouf. Et puis bon, je me suis dit, même en grandissant, j'ai envie de garder cette âme d'enfant-là. Pour dire qu'au final, voilà, c'est une graine qui pousse, qui continue de grandir. Et avec le temps, j'ai compris que tout ça voulait dire aussi en créole haïtien, arbuste. Donc ça a fait du sens avec le temps. Et je me suis dit, en fait, c'est un petit arbuste qui a grandi, qui a pris vraiment l'ampleur, en fait, de son essence du début. Et puis, The First. Parce que quand j'étais allé à Londres après une année sabbatique, en 2017, je me suis dit, ça fait partie de moi. C'est à partir de là, vraiment, où j'ai eu cette envie-là de partager par le rap. Donc ça a commencé à partir de là, donc la genèse. Pourquoi Précitouf The First? Et comment est-ce que tu décrirais ton univers ? C'est une bonne question. Bon, assez varié. Donc il y a l'aspect racine congolaise qui revient, mais surtout l'aspect des UK. Parce que quand j'étais petit, j'écoutais pas vraiment du rap, mais j'écoutais beaucoup de dubstep, drum and bass. Et c'est ce qui m'a forgé en fait. J'étais bien dans les sonorités. Tout ce qui était sonorité, et c'est à partir de là, je me suis dit, il y a cet aspect des racines, mais il y a aussi ce que j'aime, écouter la dubstep. Quand j'étais petite, j'allais souvent à l'usine aussi, aux soirées dubstep, pour voir Skrillex, des choses comme ça, donc j'ai grandi avec ça. Et quand j'ai eu, on va dire, cette ouverture-là pour la parole, pour commencer à exprimer par le rap, je me suis dit, je ne veux pas enlever cette partie-là de moi qui est intégrante de ce qui je suis actuellement. Et quel message est-ce que tu vises à transmettre, en fait, à travers ton rap ? Ça, c'est une très bonne question. Moi, j'ai juste envie de partager un message d'éveil, de dire qu'en fait, l'humain a bien plus à offrir que ce qu'on y croit. Et j'aimerais que chaque personne puisse aller dans cette intériorité, de se dire que voilà, j'ai une profondeur, j'ai une appartenance. On n'est pas ici en vain. En fait, on a tous une mission. Peut-être que beaucoup de gens ne s'en rendent pas encore compte. Mais si on creuse, si on va dans les détails, avec le temps et l'expérience de la vie, ça nous enlève des carapaces en fait qui nous permettent de dire ok, je suis ici sur cette terre, pour quel but? Mais c'est avec le temps, c'est les épreuves qui enlèvent le superficiel en fait. Si tu ne sais pas encore qui tu es, c'est avec l'épreuve, ça va te briser pour dire que non en fait, tu dois faire ça. Tu dois propager un message, tu es appelé à faire plus. Que je n'étais pas prédestiné à faire du rap, genre j'avais la zozote, je bégayais, genre je pouvais pas savoir, j'allais être appelé à parler en fait, prendre parole pour les personnes qui souffrent, prendre parole pour éveiller les consciences, prendre parole pour ramener peut-être les gens aussi près d'une certaine spiritualité, lien avec Dieu, parce que beaucoup d'humains à présent sont un peu perdus, déconnectés, qui fait qu'ils tournent en rond dans leur vie, car il n'y a plus un ancrage avec l'éternel en fait. Donc par mon son, par mes sons, je me dis pourquoi Renaissance? C'est que à un moment donné, il faut se reconnecter à son essence sans être biaisé par la société, tout ce qui se passe autour qui nous emprisonne et nous font croire qu'on est ça, mais on n'est pas ça, on est plus. Donc c'est plus pour enlever la croûte avec des messages percutants et dire non, enlever tout le superflu et tu verras que t'es bien plus que juste une femme noire, juste une jeune voix, juste un non. T'as une énergie en toi que tu peux pas nommer avec des paroles. En fait. Parce que quand on met une étiquette, on te dit oui t'es que ça, mais ça te bloque. Donc c'était ça ma vision en fait. Ok. En off, du coup, tu m'avais dit, et tu viens de le redire encore une fois, que t'as jamais vraiment écouté de rap dans ta vie. Mais du coup, comment en fait est-ce que tu fais ton rap sans vraiment avoir d'influence de rap? Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Non mais totalement. Après comme je t'ai dit, quand je dis j'ai pas écouté de rap, dans le sens j'ai pas vraiment été fan de rap comme un peu tous les rappeurs
rap français, etc. Mais t'entends des sonorités, mais j'écoutais pas vraiment les paroles quand j'étais petite en fait. J'écoutais juste le flow, je comprenais rien, il dit ah mais c'est cool, c'est ça. Je pense qu'on est tous un peu voilà, comme on est tous ça passés par là. Mais après c'est plus tard, mais c'est ah mais en fait, j'aime pas forcément toutes les paroles que j'entends là-bas, mais j'aime bien le flow et j'aime bien l'énergie qui propage en fait. Je pense que c'était plus important d'entendre l'énergie que forcément les paroles, parce que tu peux dire quelque chose, mais s'il n'y a pas l'impact, si tu dis pas avec tes tripes, je vais même pas l'entendre. Ok, donc selon toi, un rap est meilleur si on peut mieux distinguer les paroles, si je comprends bien. En tout cas, pour moi, un rap, il faut qu'il vienne du cœur. Ok. Ouais. Tu peux dire des mots dans l'ordre, avec le flow, le rythme, mais si on sent que t'as pas vécu ce que tu dis ou voilà, c'est superficiel en fait. Peut-être il y a certains artistes qui le ressentent, disent ah lui il fait semblant, mais il n'y a pas tout le monde qui le voit et malheureusement ceux qui sont superficiels sont mainstream et c'est ce que les gens consomment sans comprendre qu'il n'y a plus la saveur, l'essence qu'il devrait y avoir. Donc c'est un peu ce que je trouve dommage. Mais bon, moi je lance un message à tous les artistes, dire que ceux qui creusent dans leur profondeur, continuez, même si c'est pas vous qu'on va forcément mettre en avant, vous serez pas forcément adulé, applaudi, parce que voilà, vous vendez pas. Faut pas qu'on se vende en fait. Faut rester real, faut rester vrai. Et tôt ou tard, ceux qui se vendaient pas, c'est eux qui seront au devant de la scène. J'avais une autre question, après t'avoir entendu rapper, je me demandais, en fait, pourquoi tu rappes en 3 langues ? Ah, ça c'est une très très bonne question. Comme je t'avais dit, bon, c'est l'aspect de l'énergie, tu fais sortir l'énergie qui vient. Parce que si je me dis que, ah non, je dois faire que en français, ou que en lingala, ou que en anglais, comme si je me limite, et j'ai pas envie de limiter l'énergie. Parce que l'énergie, tu peux être là, tu dis, Mika là, et voilà, tu as envie de rapper en italien, je sais pas pourquoi. Comme à un moment, j'ai dit Schwartz, genre j'ai parlé en allemand, genre. Parce que pour moi, c'est un peu comme un peintre, tu sens que le mot que tu dis dans une certaine langue, ça amène plus de noirceur. Que quand j'entends Schwartz en allemand, ou si je dis noir ou black, je trouve que ça n'a pas la même noirceur que quand je dis Schwartz. Tu vois. Donc des choses un peu comme ça. C'est plus pour amener de la profondeur. Quand je fais en français, c'est vraiment en mode j'ai envie que là, par contre j'ai envie qu'on m'entende bien quand je fais système, que ça rentre bien dans les oreilles. Quand je fais en anglais, c'est plus la vibes, le flow, une énergie. Donc c'est comme des couleurs. Tu vois, chaque couleur a son intensité, tu vois, sa profondeur. Comme ça, au moins, tu transmets peut-être mieux ton message que si tu voulais juste faire que en français et puis kicker pour kicker. Alors que tu peux colorier ton rap, quoi. Et comment est-ce que tu te sens, toi, en tant que Priest of the First, dans le rap en Suisse ? Enfin, je sais pas si tu... Enfin, oui. Dans ce monde-là, comment tu te sens, en fait ? Un ovni. Un ovni, mais assumé. Bon, un ovni, quoi. Je suis arrivé comme un ovni, je partais comme un ovni. Hein. Ça veut dire quoi, un ovni ? Bah, tu sors un peu de nulle part, en fait. Les gens ils disent, mais c'est quoi ? C'est qui ? T'es pas dans les normes, pourquoi ? Mais c'est quoi les normes ? Ah, maman. C'est quoi même les normes ? Bon, les normes, c'est vraiment ce côté en mode, tu fais ton cesse, tu fais ton truc, tu connais toutes les refs des rappeurs des années 1900, genre t'es un vrai puriste, tu dis « papa, moi j'arrive pas, je suis pas dans ça en fait ». Tu vois, donc ces côtés-là des puristes, moi j'arrive pas à rentrer dans ça. Ok. Tu vois. Ok. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation, pour ton temps. Merci. Je te remercie beaucoup et on écoute la suite.